Mon père m'a jeté dehors à 13 ans à cause de ma belle-mère. Maintenant, il veut que je revienne. Quand j'avais 13 ans, ma belle-mère, Tracy, a convaincu mon père que je volais dans son sac à main. Elle rentrait du travail en pleurant, disant qu'il manquait encore de l'argent. C'est toujours quand elle est là, disait-elle à mon père en me pointant du doigt comme si j'étais une sorte de criminel. Je ne prenais rien, je le jure devant Dieu. Mais qui va croire une enfant de 13 ans face à une adulte en sanglots? Mon père s'est assis en face de moi avec ce regard déçu et m'a dit « Tu vas aller vivre chez ta tante Mary jusqu'à ce que tu apprennes à respecter la propriété d'autrui. » Je me souviens avoir emballé mes affaires dans des sacs poubelles, en pleurant et en jurant que je n'avais rien pris. Mais mon père restait là à me regarder, secouant la tête comme si j'étais une cause perdue. La façon dont il me regardait, honnêtement, c'était comme s'il avait déjà abandonné. Vivre chez tante Marie n'était pas terrible, mais ce n'était pas chez moi. Pendant 5 ans, ma relation avec mon père a été pratiquement inexistante. Il m'envoyait des cartes d'anniversaire maladroites et m'appelait parfois pour les fêtes. Mais nous savions tous les deux que les choses étaient brisées entre nous, vraiment brisées. Je me suis jetée à corps perdu dans les études. J'ai été au tableau d'honneur chaque semestre et j'ai intégré l'université d'État avec une bourse partielle. Je me suis construit une vie sans lui parce que je n'avais pas le choix. Puis, mardi dernier, j'ai reçu l'appel le plus étrange qui soit. C'était Madame Callahan, la voisine de mon père. Ma chérie, je pensais que tu devais savoir, ta belle-mère a été arrêtée hier. Le FBI a perquisitionné la maison et tout le reste. J'étais tellement confuse. Arrêtée pourquoi? Fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité, une tonne de délits financiers qui duraient depuis des années, apparemment. Ton pauvre père dort dans sa voiture depuis qu'ils ont saisi la maison. Ma première pensée n'a pas été de la sympathie pour mon père, c'était cette sensation de malaise dans mon estomac, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient. 2 jours plus tard, mon père m'appelle pour la première fois en 8 mois. Il pleure avant même de dire bonjour. J'ai trouvé quelque chose, dit-il d'une voix tremblante. Tracy avait un dossier entier sur son ordinateur intitulé Piéger la gamine. Des captures d'écran de nos relevés bancaires, des notes sur le moment idéal pour m'accuser des disparitions d'argent. Elle s'était même enregistrée en train de s'entraîner à pleurer devant le miroir de la salle de bain. La pièce a commencé à tourner. Cette femme avait littéralement planifié mon exil comme un scénario de film tordu. Elle nous volait tout ce temps. Mon père a continué. Elle prenait du liquide, utilisait nos cartes, a même contracté des prêts à mon nom quand les montants devenaient trop importants pour être cachés. Elle te rejetait la faute et j'arrêtais de chercher le vrai problème. L'enquête du FBI a tout révélé. Tracy gérait des arnaques à la carte de crédit depuis 3 ans, avant même de rencontrer mon père. Elle l'avait spécifiquement ciblé parce qu'il était un père célibataire, quelqu'un d'isolé qui croirait sa femme plutôt que son propre enfant. Elle avait volé plus de 80 000 $ à mon père, détruit son crédit et a failli lui faire perdre son emploi lorsque l'enquête pour fraude a atteint son lieu de travail. La maison où j'ai grandi, disparue. Ses économies, disparues. Sa relation avec sa fille, disparue aussi. Hier, mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Il avait une mine affreuse, honnêtement. Mal rasé, portant les mêmes vêtements depuis 3 jours, des cernes sombres sous les yeux qui lui donnaient 10 ans de plus. « Je sais que j'ai merdé », a-t-il dit, se tenant sur le pas de ma porte comme un homme brisé. « Mais tu es de mon sang, tu es tout ce qu'il me reste. La famille pardonne à la famille, n'est-ce pas ?» Je l'ai fixé pendant un long moment. Cet homme, qui avait choisi une criminelle plutôt que sa propre fille, qui m'avait regardé emballer ma vie dans des sacs poubelles et n'avait jamais douté, qui m'avait laissé me sentir comme une voleuse pendant 5 ans. « Tu veux savoir ce qui est drôle ?» ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte. « Pendant 5 ans, j'ai espéré que tu appellerais pour me dire que tu me croyais, que je te manquais, que tu réalisais ton erreur.
Je m'entraînais à ce que je dirais quand tu finirais par t'excuser. Son visage s'est éclairé, comme si la conversation tournait en sa faveur. Mais je n'ai plus besoin de ça, ai-je continué. J'ai construit une vie sans toi. Tu as choisi Tracy. Maintenant, vis avec ce choix. Quelque chose a changé dans son expression. Les larmes ont cessé. Il s'est redressé. Et je jure que son regard est devenu glacial. En fait, je ne suis pas venue ici pour m'excuser. Ma poitrine s'est serrée. Quoi? Tracy est en prison. Oui, mais elle n'est pas stupide. Elle savait que cela pourrait arriver. Alors, elle m'a donné quelque chose avant d'être arrêtée, une assurance comme elle l'appelait. Il a sorti une enveloppe épaisse de sa veste. Tout sur ta vie, ton numéro de sécurité sociale, tes comptes bancaires, tes mots de passe, même l'emplacement de la tombe de ta mère. Sa voix était plate et froide, comme s'il n'était même plus mon père. Tracy a dit « Si je ne pouvais pas te convaincre de m'aider, je devrais utiliser ça. » Et honnêtement, après tout ce que j'ai perdu, je pense qu'elle avait raison. Il a ouvert l'enveloppe, et j'ai vu ma vie entière documentée sur papier, relevés bancaires, copie de mon permis de conduire, même des captures d'écran de mes réseaux sociaux. Tu as 24 heures pour décider. Soit tu me laisses emménager avec toi et tu m'aides à me reconstruire, soit je m'assure que tu perdes tout, toi aussi. Parce que si je coule, tu viens avec moi. Le regard dans ses yeux n'avait rien de mon père. Il était devenu exactement comme elle. J'ai claqué la porte au nez si fort que tout le cadre a tremblé. Mes mains tremblaient littéralement alors que je cherchais mon téléphone. Tante Marie a décroché à la deuxième sonnerie. Il m'a menacée, ai-je dit, la voix brisée. Marie, il m'a vraiment menacée avec toutes mes informations personnelles. Calme-toi, chérie. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. L'enveloppe, l'ultimatum, la façon dont ses yeux sont devenus morts. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Écoute-moi très attentivement, a dit tante Mary d'une voix soudainement tranchante. Je veux que tu viennes ici tout de suite. J'ai quelque chose que tu dois entendre. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans sa cuisine pendant qu'elle sortait son téléphone. Je les ai gardés. Je n'étais pas sûre que tu voudrais un jour les entendre, mais maintenant je pense que tu en as besoin. Elle a passé le premier message vocal. C'était la voix de mon père, il y a 3 ans. L'entendre m'a retourné l'estomac. Mary, je n'arrête pas de penser que j'ai être été trop dur. Être que Tracy avait tort pour l'argent, mais je ne peux pas l'admettre maintenant, n'est-ce pas? J'aurais l'air d'un idiot. Un autre message d'il y a 2 ans. J'ai vu l'annonce de sa remise de diplôme sur Facebook. Encore au tableau d'honneur. Dieu, Mary, et si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie, il y en avait au moins une douzaine d'autres. Chacun montrait que mon père savait qu'il s'était trompé, mais qu'il était trop fier pour réparer les choses. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de rage. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ai-je demandé. Parce qu'il n'a jamais eu le courage de t'appeler lui-même, a répondu Mary amèrement. Il m'appelait, pleurait sur sa culpabilité, puis ne faisait rien, se vautrant dedans. Mais ce n'est même pas le plus important. Elle a fait défiler une vidéo. C'est au mariage de ton cousin l'année dernière. Tracy avait trop bu à la réception. La vidéo montrait Tracy riant avec quelqu'un. L'audio était étouffé au début, puis clair comme le jour. Oh, s'il te plaît. Cette gamine était si facile à virer. Un peu de preuves plantées, quelques larmes, et boum, problème réglé. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de me débarrasser de cette petite sangsue. Mon estomac s'est noué. J'avais la tête qui tournait. Tu avais ça tout ce temps? Je l'ai enregistré parce que je savais que quelque chose clochait chez elle, a dit Marie. Mais au moment où je l'ai eue, tu construisais déjà ta nouvelle vie. Je ne voulais pas te replonger dans ce pétrin. Mais maintenant, elle m'a regardé sérieusement. Maintenant, nous allons l'utiliser. J'ai passé l'heure suivante avec Mary à éplucher chaque SMS, chaque message vocal,
chaque preuve qu'elle avait discrètement collectée. Mon père savait, peut-être pas au début, mais il savait. Et il a choisi d'ignorer la vérité parce qu'admettre ses torts était plus dur que de perdre sa fille. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ai-je demandé. On en obtient plus, a dit Marie, la mâchoire serrée. Si ton père veut jouer sale avec cette enveloppe, nous avons besoin de munitions, de vraies munitions. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai créé un faux compte email et envoyé un message à la prison où Tracy était détenue. Je me suis fait passer pour une assistante juridique travaillant sur son dossier, demandant un appel téléphonique pour discuter de sa condamnation. Il a fallu 2 jours, mais j'ai obtenu l'appel. J'avais mon téléphone en haut-parleur avec une application d'enregistrement pendant que Marie était assise à côté de moi. La voix de Tracy est arrivée, aiguë et agacée. C'est qui déjà? J'appelle au nom de votre dossier. Ai-je dit, essayant de garder une voix professionnelle. Il y a des incohérences dans vos déclarations que nous devons clarifier. Écoutez, j'ai déjà tout dit au FBI. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Spécifiquement sur votre relation avec votre belle-fille et la planification financière que vous avez entreprise. Tracy a ri. Un vrai rire. Oh ça! Oui, ça faisait partie du plan. Vous savez, quand vous montez des arnaques, vous avez besoin d'un bouc émissaire. La gamine était parfaite. Jeune, émotive, facile à accuser. Son père était tellement désespéré d'avoir une femme qu'il croyait tout ce que je disais. J'ai dû physiquement m'empêcher de dire quelque chose. Mary m'a pris la main sous la table. Et les documents que vous lui avez laissés? Une police d'assurance, ma chérie. S'il essayait un jour de se retourner contre moi, je m'assurais qu'il ait les outils pour blesser quelqu'un d'autre. Destruction mutuelle assurée. Je lui ai même montré où je gardais les copies de tout sur la petite, juste au cas où. Ma main tremblait tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Donc, il était au courant pour le matériel de chantage? Au courant? Chérie, il m'a aidé à les organiser. On a passé un week-end entier à éplucher sa vie pour tout documenter. Il trouvait ça hilarant à l'époque. Il a dit un truc du genre « Au moins si je coule, je l'emmène avec moi ». L'appel a duré encore 10 minutes. Tracy s'est vantée de tout, les fausses séances de pleurs, les preuves plantées, même la façon dont elle avait coaché mon père sur ce qu'il devait dire pour me faire culpabiliser. Elle en parlait avec fierté. À la fin, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Chaque confession, chaque détail, chaque preuve que mon père n'était pas seulement une victime, mais un participant actif. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à mon père et d'Tracy à compiler cette enveloppe, en riant, planifiant ma destruction. L'homme qui était censé me protéger avait créé le plan pour ruiner ma vie. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire quelque chose d'encore plus audacieux. Je me suis souvenu que mon père avait mentionné le box de stockage où Tracy gardait ses fichiers. Il l'avait dit au passage pendant sa menace, pensant que j'étais trop effrayée pour agir. À 2 heures du matin, Mary et moi sommes allés au garde-meubles à la lisière de la ville. C'était un de ces endroits miteux ouverts 24 heures. 24 avec presque aucune sécurité. Mary montait la garde au portail pendant que je m'approchais du box 237. J'avais regardé assez de vidéos sur YouTube pour savoir comment crocheter une serrure bon marché. Après 10 minutes qui m'ont paru des heures, elle s'est ouverte avec un clic. L'intérieur était pire que ce que j'imaginais. Il y avait des cartons et des cartons de dossiers. Mais ils n'étaient pas seulement sur moi. J'ai ouvert le premier et trouvé des dossiers complets sur 3 autres familles, les Johnson, les Reeves et les Kowalski. Chaque dossier contenait la même chose. Numéro de sécurité sociale, relevé bancaire, photo, mot de passe. Mon Dieu, ai-je chuchoté, prenant des photos de tout. Mary a jeté un œil. Qu'est-ce que c'est? Ils n'arnaquaient pas seulement mon père. Ils ont fait ça à d'autres personnes aussi. Et regarde, j'ai brandi un document avec l'écriture de mon père, des notes sur la famille Reeves, des plans détaillés sur la façon de les approcher. Il n'était pas une victime. Il travaillait avec elle depuis le début.
Nous avons passé 2 heures à tout documenter. Mon père participait à cela depuis au moins 4 ans. Il ciblait des parents célibataires, des veuves, des gens isolés et vulnérables. Des gens comme mon père avait prétendu l'être. J'avais la nausée. Ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de toutes les vies qu'ils avaient détruites ensemble. Le lendemain, mon père s'est présenté à mon lieu de travail. Je travaillais à la bibliothèque du campus. Je l'ai vu entrer et tout mon corps est devenu de glace. Il m'a trouvé dans la section biographie. Le temps est écoulé, a-t-il dit calmement. As-tu pris ta décision? J'ai besoin de plus de temps, ai-je répondu, la voix peu assurée. Plus de temps. Il s'est appuyé contre l'étagère comme pour une conversation banale. J'ai déjà envoyé ton numéro de sécurité sociale à 3 sociétés de cartes de crédit ce matin, juste pour tâter le terrain, tu sais, à moins que tu ne veuilles que je te ruine vraiment. Tu me laisseras emménager ce week-end. C'était le moment. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur lecture. La voix de Tracy a résonné dans l'allée. Il m'a aidé à les organiser. Il trouvait ça hilarant à l'époque. Le visage de mon père est devenu livide, comme si tout son sang s'était retiré d'un coup. Où as-tu eu ça? Tu n'es pas le seul à pouvoir passer des appels d'assurance. Et je dis d'une voix ferme. J'ai tout, papa. Le box de stockage, les autres familles, tout. Il a bondi vers mon téléphone, mais j'avais déjà appelé la sécurité du campus avant son arrivée. 2 officiers sont apparus au bout de l'allée. Cet homme tente de me faire chanter. Ai-je dit fort et clair pour que tout le monde entende. Il menace de voler mon identité si je ne le laisse pas emménager chez moi. Une petite foule d'étudiants s'était rassemblée. Mon père est passé du blanc au rouge. Tu mens, a-t-il essayé de dire, mais sa voix a craqué. Je suis son père, elle est juste contrariée parce que... Parce que tu m'as jeté dehors à 13 ans pour un crime que je n'ai pas commis, ai-je crié. Parce que tu as aidé ta femme criminelle à me piéger et maintenant tu essaies de détruire ma vie parce que la tienne s'est effondrée. Les officiers l'ont pris par les bras. Monsieur, vous devez quitter le campus immédiatement. Elle ment. Monsieur, nous avons une vidéo de vous en train de la menacer. Sortez maintenant ou nous vous arrêtons pour violation de domicile. Alors qu'il l'escortait dehors, mes collègues et les étudiants me demandaient si j'allais bien. Ma superviseure, le docteur Chen, m'a prise à part. Prends le reste de la journée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je suis restée à trembler pendant 5 minutes. Mais je l'avais fait devant des témoins, avec des enregistrements. Il ne pouvait plus prétendre que j'inventais tout. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je ruminais. Je suis allée à la prison et j'ai demandé une visite en face, à face, avec Tracy. Ils l'ont amenée dans une combinaison orange, sans maquillage, loin de l'image polie qu'elle entretenait. Elle s'est assise avec un sourire arrogant. Tiens, tiens, la petite voleuse vient enfin me voir. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai une proposition. J'ai des enregistrements de vous avouant la fraude. J'ai des preuves sur les autres familles que vous et mon père avez arnaquées, et je suis prête à échanger ces informations avec le procureur si vous témoignez contre mon père. Son sourire s'est effacé. Tu bluffes. J'ai sorti mon téléphone et passé un clip. La gamine était parfaite. Le visage de Tracy s'est durci. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous disiez tout au procureur. Chaque plan, chaque victime, chaque détail de votre collaboration avec mon père. En échange, je fournirai des preuves qui pourraient alléger votre peine. Pourquoi tu m'aiderais? Je ne vous aide pas, ai-je dit. J'aide tous les gens que vous avez détruits. Et honnêtement, je veux que mon père assume ce qu'il a fait. Elle s'est appuyée dans sa chaise. Il a dit que tu étais faible. On dirait qu'il s'est trompé là, dessus aussi. Elle a hoché la tête lentement. On a un marché. Mais tu devrais savoir un truc. Elle s'est penchée en avant. Ton père? Il était pire que moi. Je lui ai appris les bases, bien sûr, mais il s'y est mis naturellement. La moitié de ses plans dans le box, c'était ses idées. Il me laissait juste prendre les devants parce que c'était plus sûr.
Moins suspect si la femme était le contact principal. Mon estomac s'est retourné. Vous dites qu'il dirigeait tout? Je dis qu'il se joue de toi depuis le début. Le numéro du papa triste, la culpabilité, tout ça c'est du spectacle. Il allait utiliser cette enveloppe contre toi, que tu l'aides ou non. Il voulait juste blesser quelqu'un comme il avait été blessé. Voilà qui est vraiment ton père. Je suis sortie de prison vidée. Mon père n'était pas seulement un homme faible, c'était un monstre actif. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tout organisé avec Mary. Nous avons fait des copies, classées par victime. Mais mon père n'en avait pas fini. 3 nuits plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Le système de sécurité de mon appartement envoyait des alertes. Quelqu'un s'était introduit chez moi. Nous avons accouru pour trouver ma porte défoncée et mon appartement saccagé. Meubles renversés, coussins lacérés, vêtements partout, mon ordinateur portable fracassé au sol. Mon père cherchait les enregistrements, mais j'avais déjà tout transféré sur un service cloud. Il avait tout détruit pour rien. On doit appeler la police, a dit Mary. Attends, ai-je dit. Une idée germait. Tu as encore ces caméras cachées que je t'avais achetées? Oui, pourquoi? Parce qu'il va revenir. Les gars comme lui reviennent toujours. 2 heures plus tard, nous avions installé des caméras cachées partout, une dans l'étagère, une dans un cadre photo, une dans une peluche. Le lendemain soir, les caméras ont tout capturé. Mon père s'introduisant à nouveau. Cette fois, il est allé droit vers mon lit pour le coffre que j'avais laissé intentionnellement en évidence. Il a volé mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et mon passeport. Les caméras l'ont filmé en train de les vérifier à la lumière, fourrant tout dans sa veste avec un sourire satisfait. Mais je n'ai pas appelé la police tout de suite. J'avais une meilleure idée. J'ai pris toutes les séquences, les confessions de Tracy, les preuves de Mary, et j'ai fait une vidéo. Une vidéo de 2 minutes, mais dévastatrice. Elle montrait la confession de Tracy, mon père cambriolant mon appartement 2 fois, les dossiers de l'arnaque prouvant sa complicité. Puis je l'ai postée sur ses réseaux sociaux à lui. J'avais ses mots de passe, grâce à l'enveloppe qu'il m'avait montrée avec tant de fierté. J'ai tagué chaque personne qu'il connaissait, son frère, sa belle-sœur, ses anciens collègues, son club de bowling, tout le monde. La légende était simple. Voici à quoi ressemble un vrai voleur. En 2 heures, la vidéo avait plus de 1000 vues. Sa famille a commencé à commenter. Son frère, c'est quoi ce bordel? Appelle-moi immédiatement, d'anciens collègues. Je savais que quelque chose clochait, heureux de ne jamais t'avoir fait confiance. Des gens de son passé ressortaient avec des histoires de petites escroqueries. Mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Greg, le frère cadet de mon père. Est-ce que c'est vrai? A-t-il demandé sans préambule. Chaque mot. Jésus-Christ, on n'avait aucune idée. Il nous a raconté que tu avais volé, que tu avais des problèmes, que vivre avec Mary était ce dont tu avais besoin. On aurait dû t'appeler nous-mêmes. On est tellement désolés. Cette conversation a brisé un barrage en moi. Oncle Greg et sa femme Diane sont restés au téléphone avec moi pendant 2 heures, pleurant avec moi, s'excusant. Ils ont promis de faire mieux, mais mon père a tenté une dernière carte. Le lendemain, il a essayé de vider mon compte bancaire en utilisant mes documents volés. Mais j'avais déjà tout prévu. J'avais déplacé mon argent sur un nouveau compte, signalé le vol d'identité et gelé mon crédit. La banque m'a appelé immédiatement. Quelqu'un tente d'accéder à votre ancien compte. Je sais qui c'est. Et je dis, c'est mon père. Gardez les enregistrements, je porte plainte. Tout est allé très vite. L'agent du FBI chargé du dossier de Tracy m'a appelé. J'ai apporté 3 cartons de documents à leur bureau. C'est impressionnant, a dit l'agent Morrison. Vous avez fait la moitié de notre travail. Maintenant, nous allons arrêter votre père, a ajouté l'agent Park. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé mon père. Il logeait dans un motel miteux. Je l'ai trouvé sur le parking, en train de charger une voiture que je ne connaissais pas. Sûrement volée. Tu pars quelque part?
ai-je demandé. Il s'est retourné avec un regard de haine pure. Toi? Tu as tout ruiné. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. Le FBI veut te parler, ainsi que ton ancien employeur et les 3 autres familles que tu as détruites. Les Johnson te passent le bonjour d'ailleurs. Il a serré les poings. Tu n'as rien contre moi. J'ai tout sur toi. Écoute l'accord. Tu disparais. Tu ne me contactes plus jamais. Tu ne prononces plus mon nom. Et en échange, je ne précipite pas l'envoi de tout cela à ton ancien employeur. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait. Le FBI a des copies. Ton frère a des copies. Tout l'Internet a des copies. Tu es fini. La seule question est de savoir si tu passeras les prochaines années en prison ou en cavale. Il a fait un pas vers moi, mais une voiture est entrée dans le parking. Oncle Greg est sorti avec un ami avocat. « Tout va bien ici ?» a crié Greg. Mon père a réalisé qu'il était surpassé. « Ce n'est pas fini » a-t-il dit, mais sa voix n'avait plus d'assurance. Il avait l'air pathétique. « Si, c'est fini. Adieu, papa. » Cette nuit-là, il m'a envoyé un email avec pour objet « Adieu ». Un long message disant qu'il allait se tuer et que c'était ma faute. Du terrorisme émotionnel pur. J'ai transféré l'email à oncle Greg. « Ne tombe pas dans le panneau », a dit Greg. Il a fait le même coup à notre mère pour lui soutirer 5 000 $. Greg a appelé la police pour une vérification de biens, être. Ils l'ont trouvé dans sa chambre d'hôtel, plus furieux que suicidaire. 3 jours plus tard, il a fait une dernière tentative de m'intimider en s'asseyant au fond de mon amphi d'économie, me fixant avec un sourire effrayant. Je suis allée directement au bureau de la doyenne. La doyenne, le docteur Winters, n'a pas plaisanté. Elle a émis un ordre d'expulsion immédiat. Elle est venue en personne dans mon cours avec 2 agents de sécurité pour le faire sortir devant tout le monde. Cet individu harcèle l'une de nos étudiantes. Il est banni du campus. Entendre cela, se sentir cru et protégé par des inconnus, c'était libérateur. Le soir même, Mary et moi sommes retournés au garde-meubles. Nous avons tout vidé. Nous avons fait un feu de joie dans son jardin avec toutes les preuves me concernant, les copies de mes papiers, les photos, tout ce qu'ils utilisaient pour me contrôler est parti en cendres. Les dossiers des autres familles, je les ai séparés. Je les ai envoyés anonymement à chaque famille concernée. Ils méritaient justice eux aussi. Pendant que le feu s'éteignait, Mary m'a dit doucement « Tu l'as fait. Tu as repris ta vie. » « Je l'ai fait, ai-je répondu. La semaine suivante, j'ai emménagé dans la maison d'amis de l'oncle Greg et de la tante Diane. J'avais mon espace, ma vie, loin de l'emprise de mon père. Ma bourse était intacte. Mon crédit protégé. Le FBI avait assez de preuves pour les poursuivre tous les deux. J'avais gagné. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais gagné. J'ai changé de numéro et d'adresse e-mail. Je n'ai laissé aucune adresse de transfert. J'ai simplement disparu de sa vie, exactement comme il m'avait fait disparaître de la mienne quand j'avais 13 ans.